Ça fait YouTube, je suis Suzuki, je suis content de vous retrouver pour un petit story time pour changer. Et on va discuter un peu de la Trackmania Cup et de Zerator et de Emmanuel Macron. Puisque j'étais sur le site de RTL Info, j'aime bien m'informer de manière générale. Et sur le site d'Emmanuel Macron, je vais vous le mettre comme ça, sur le site d'RTL Info, on peut lire ça ne sert à rien, il n'a jamais joué de sa vie. Un célèbre gamer refuse de jouer avec Emmanuel Macron. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, tu lis que incontournable de la scène gaming francophone, le streamer Twitch et youtubeur Zerator a refusé de jouer une partie de jeux vidéo avec Emmanuel Macron. Et là, je me dis, mais tu vois, moi, par exemple, je suis à fond dans la démocratisation du jeu vidéo, dans le sens où plus des gens jouent aux jeux vidéo, et mieux c'est, en fait, tu vois. J'adore partager ma passion avec des centaines, des milliers, des millions de gens. J'aimerais bien des millions. Mais en fait, j'ai envie de partager avec le jeu vidéo, c'est un truc pour t'amuser, te divertir, c'est aussi un art, c'est aussi une moyen de communiquer avec d'autres personnes, c'est aussi de l'e-sport, c'est aussi du travail, c'est aussi un secteur d'activité, c'est aussi un moteur. Ça peut être un moteur pour un pays, ça peut être pour diffuser des idées de ton pays, tu vois, tout ce qui est jeu japonais, dedans, t'as la culture japonaise qui est insufflée dedans. On pourra avoir la culture française dans les jeux vidéo. Je veux dire par là que les jeux vidéo, ça s'arrête pas juste à pam pam bim bim Call of Duty sur mon téléphone mobile, tu vois. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et du coup, j'aime partager cette passion du gaming. Tiens, on parle souvent de la Xbox Series S. Pourquoi je parle de la Series S? Parce que c'est une console qui permet de faire accéder des gens aux jeux vidéo par son prix qui est plus accessible, par sa simplicité, par le fait que tu branches, tu la mets, voilà, et que tout... Voilà, on dépasse le cadre technique 4K 60, je sais pas, tout ça. T'as juste une console qui permet de jouer. Voilà. C'est une petite parenthèse. Mais en fait, cet article de RTL, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et je lis. Et en gros, t'as le contexte. Invité au Palais de l'Élysée, à la veille de la Trackmania Cup, ce vendredi 3 juin, un événement e-sportif ayant lieu à l'Accor Arena de Paris, qui est le Bercy, en fait, l'Accor Arena. Le président de la République a pu s'entretenir avec plusieurs célébrités du monde du jeu vidéo, dont Adrien Nougaret, alias Zelator, fondateur du Z-Event, que vous devez connaître, je pense. Alors, l'explication de Zerator, ce qu'elle dit, cette fois-ci, le président de 44 ans a souhaité surfer sur la notoriété du gamer le plus connu de France lors d'une partie de Trackmania, un jeu vidéo de course automobile. Seulement voilà, Zerator ainsi que les autres streamers sur place ont refusé d'affronter Emmanuel Macron sur ce jeu car il ne sait tout simplement pas jouer. Là, je dis ça, je comprends pas. Sachant que les streamers ne jouent pas qu'avec des gens qui savent jouer. Moi, par exemple, c'est vrai que je sais pas spécialement jouer, je suis pas bon en jeu vidéo, je suis pas voilà, hardcore. Mais pas pour autant que je stream pas, parce que le streaming va plus loin que juste de la performance pure. La plupart des streamers que je regarde, c'est des gens qui, j'aime bien leur personnalité, j'aime bien leur manière de jouer, de parler, pardon, j'aime bien aussi leur manière de jouer. Moi, par exemple, je suis plutôt un clown en jeu vidéo, c'est-à-dire je fais n'importe quoi. Dans Fortnite, j'adore faire des danses, enfin, tu vois, je fais n'importe quoi, ou des fois je rage, enfin bref, j'ai ma personnalité, c'est pas pour autant que je suis bon. Et c'est pas, et dans l'entourage de Zerator, enfin je parle d'entourage de streaming, hein, il y a des gens qui savent pas jouer et qui y jouent, tu vois. C'est du jeu vidéo, tu vois. C'est pas une compétition e-sport où, voilà, je veux dire, il n'y a pas Macron qui rentre dans une compétition e-sport. Donc du coup, je me dis, mais je comprends pas parce que un truc que je supporte pas, c'est quand t'exclus un joueur parce qu'il sait pas jouer, sachant que ça s'apprend, mais que tu l'exclus parce que ouais, mais toi t'es pas bon, donc je joue pas avec toi. Tu vois, ça sert à rien de jouer avec toi. Tu vois, ça sert à rien de jouer avec toi, t'es pas bon. Et dire mais apprends-lui, joue, amuse-toi avec. Tu vois, comme je joue pas avec ma copine, elle sait pas jouer. Tu vois, elle sait pas jouer, donc moi je joue pas avec ma copine. T'as des jeux, t'as Overcooked, t'as d'autres types de jeux qui te permettent de t'associer, de jouer. Et Trackmania, pour moi, c'est un jeu fun, tu vois. C'est un jeu fun que j'aime beaucoup d'ailleurs, Trackmania. Il est gratuit, hein, je vous le dis au passage, il est gratuit sur Ubisoft Store sur PC. Donc il y a les explications de Zerator, invité sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, j'ai trouvé sa chaîne après, et je ne connaissais pas sa chaîne Twitch. Samuel Etienne, c'est le présentateur de Questions pour un champion, et d'ailleurs c'est écrit. Et je ne connaissais pas sa chaîne Twitch, elle est vraiment géniale. Franchement, je pense que je vais m'abonner. Zerator a tenu à expliquer les raisons de cette décision.
lorsqu'on lui a proposé de faire une partie avec le président, le jeune homme de 32 ans, Macron il a 44 ans au passage, a rétorqué qu'il préférerait éviter toute récupération politique. Ce que je comprends tout à fait. Il a une chaîne YouTube avec énormément de viewers, avec énormément de followers, qui ne veulent pas associer son image à Emmanuel Macron. Je le comprends, tu vois. Tu veux pas forcément que ta chaîne YouTube, il y ait Emmanuel Macron qui joue avec toi, qui ait une bonne image d'Emmanuel Macron et qu'il y ait législatif derrière et tout ça, et que les gens votent pour lui parce qu'il joue aux jeux vidéo. Je comprends à 100%. Ça, j'ai rien contre, je le dis encore une fois. Mais la suite m'embête. Mais aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment aux vidéos. On m'a dit qu'il avait joué peu avant, qu'il avait fait 2-3 essais, explique Zerator. Qu'il avait joué un peu avant et qu'il avait fait 2-3 essais, explique Zerator. Ça ne sert à rien, il n'a jamais joué de sa vie. Et moi, j'ai joué pendant 1 mois, ajoute-t-il. Donc, tu as joué pendant 1 mois et parmi les causes qui font que tu refuses de jouer avec le président de la République, c'est parce qu'il n'a jamais joué. Alors que, pour moi, c'est l'occasion rêvée, mais c'est mon point de vue, hein. C'est l'occasion rêvée de donner goût aux jeux vidéo au président. Peut-être que ça peut apporter plein de choses. Peut-être qu'il va se dire, putain, c'est marrant. Peut-être qu'il va s'intéresser à cette industrie. Peut-être qu'après, il va vouloir se dire, putain, mais Ubisoft serait bien qu'ils reviennent en France. Putain, mais on a un putain de média là. On a des putains de streamers. On a qui aillent sur Twitch, commencent à découvrir Locklear et compagnie, qui disent, putain, mais il y a un travail de ouf qui est fait dans le monde du jeu vidéo. Je veux dire, pour moi, je vois plus dans ce sens-là, tu vois, que dans le sens inverse. Après, je comprends qu'il y a la récupération politique, mais tu vois, il serait arrêté en disant que je ne veux pas de récupération politique, point, j'aurais pas de problème. Le problème que j'ai, c'est, en plus, ça ne sert à rien, il n'a jamais joué de sa vie. Là-dessus, je suis pas d'accord, tu vois. Je suis quelqu'un qui n'a jamais joué, au contraire. Moi, j'adore les gens qui n'ont jamais joué, j'adore aller voir les faire jouer, tu vois, et je trouve ça dommage, c'est pas une attitude que je veux promouvoir. Tu vois, les jeux vidéo, c'est pour tout le monde, tu vois. Que ce soit président, chef d'entreprise, milliardaire, que ce soit Elon Musk, qui joue à Elden Ring d'ailleurs, que ce soit Elon Musk, que tu sois un étudiant, que tu galères à payer tes jeux, que tu joues à Fortnite gratuit toute la journée parce que tu n'as rien d'autre, on est tous des joueurs et pour moi, voilà, les jeux vidéo permettent de s'affranchir ces barrières et j'ai pas envie de les voir revenir. J'ai pas envie de voir revenir des barrières du style, t'es président, tu sais pas jouer, je joue pas contre toi. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Je dis clairement, c'est ça qui me dérange. Voilà. Je continue quand même parce que je me dis, putain, mais c'est chaud, tu vois. Vraiment, ça m'embêtait, tu vois. Vraiment, ça m'embêtait. Je fais un article sur GameKyo où d'ailleurs il y a Macharou, coucou Macharou, qui vient avec sa charne. Ouais, c'est ton article est fumeux. J'écris, tu vois, je suis un mec, j'écris avec ce que j'ai sur le cœur et même si j'ai faux, je m'en fous d'avoir faux, tu vois. J'écris ce que je pense. J'ai les couilles d'écrire ce que je pense et de le mettre sur internet publiquement et à mon nom, prénom public, tu vois. J'ai les couilles de faire ça, tu vois. Parce que voilà, je peux avoir tort, je m'en fous. Tu viens, tu me dis, on discute, il n'y a pas de problème. Peut-être je vais comprendre, peut-être je vais pas comprendre. Peut-être je suis un vieux con, je sais pas, tu vois. Mais je dis mon avis, tu vois. Et j'ai pas envie de me restreindre et de me censurer parce que ça plaît pas à des gens, tu comprends. Ça, je le dis d'avance, en fait. Parce qu'il y a des sites, tu viens, t'écris et vraiment, tu te fais tomber dessus. Et j'ai pas envie. Et d'ailleurs, quand j'ai créé otakugame.fr et que j'ai créé ma chaîne YouTube pour être libre de dire tout ce que je veux et de faire ce que je veux, tu vois. Parce que on est dans une époque où tu as la chance d'avoir une liberté d'expression qui est presque totale. Utilisez-la. Si jamais vous faites jeter d'un forum, d'un site de jeux vidéo, de ce que vous voulez, faites votre propre média. Utilisez WordPress, YouTube, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Soyez libres, les amis, soyez libres. Affranchissez-vous, soyez libres. Vous le dites, on est dans des démocraties, on a la chance d'être libre, soyez-le. Puis j'ai vu cette photo qui va illustrer d'ailleurs. Est-ce que je peux faire une photo comme ça? C'est dommage, je ne peux pas faire de capture d'écran, ce serait parfait. Où il y a Zerator qui explique et qui montre à Monsieur Macron comment jouer. Et Zerator a demandé est-ce que la vidéo ne soit pas publique. Et là, tu vois, ça me rassure et je me dis ok. Et en fait, je me rends compte que c'est RTL qui a pris cette information et qui l'a transformée en quelque chose de négatif, même pour l'industrie du jeu vidéo. Et malheureusement, les gens vont lire RTL Info. Ils vont pas s'amuser à aller sur Twitter pour voir ça. Tu vois, ça va peut-être passer dans le journal de 20h. Oui, un streamer a refusé de jouer avec Emmanuel Macron parce qu'il ne sait pas jouer. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Surtout que Zerator, il a montré au président et il était invité. Alors, on va redonner le contexte.
Voilà, on va redonner le contexte. Donc ça, c'est l'interview de Samuel Etienne que je vous disais. Et alors, est-ce que le son est bon? Alors, je vais mettre le son plus fort. Voilà. Et écoutez. Bien sûr, Prime et Kamel, ça, c'est beau, ça. qui m'ont bien fait rire pendant la cérémonie du président. Pourquoi? Parce que... Mais tu sais qu'il y a une vidéo, hein. Il y a une hein. vidéo, C'était il y a une streamé vidéo. et Elle est tout, pas hein. trop longue. On va aller voir. Ça doit durer 15-20 minutes C'est quand bien ou même. pas? C'est intéressant. En fait, il parle de l'e-sport. Intéressant. C'est-à-dire... Voilà, 35 minutes. C'est Ouais, quoi, 30-35 c'est minutes. le président qui parle tout seul? Non, en fait, c'était la conférence complète, D'accord. sans la partie où je joue avec lui, parce que j'ai demandé à ce qu'on ne D'accord. fasse pas en live. Tu vois, c'est ça. Sans la partie où je joue avec lui, parce que j'ai demandé qu'on ne le fasse pas en live. Voilà. Et en fait, plus tard dans la vidéo, il explique que, je crois que c'est quelqu'un qui pose la question dans le chat, il explique que malheureusement ça fait 4h40, donc je pourrais pas tout vous montrer dedans. En fait, il explique qu'il voulait pas de récupération politique, mais il explique effectivement aussi que c'est parce que ça sert à rien, parce que Macron il sait pas jouer. En fait, j'ai pas trouvé cette partie-là, je vais continuer de le regarder. Mais ouais, c'est le... C'est long. Et il dit aussi un truc, il dit qu'il espère que les gens vont pas juste retenir que Zerator a vu le président de la République. Il espère que les gens vont retenir la Trackmania Cup, puisque c'était le but. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un autre truc, c'est le contexte. Donc, Zerator qui a dit aussi, bon, l'Elysée c'était sympa, le buffet était super bon, il y avait des gens qui étaient là pour bien gratter comme des requins, et c'est le signe que notre industrie devient mainstream, j'imagine. Et au départ, on devait jouer avec le président en live, mais j'ai demandé que non. Voilà. Donc c'est bien, tu vois, que Zerator ne voulait pas jouer en live avec le président, notamment, je pense, pour des histoires de récupération. Bon, après, t'as les woke de Twitter qui vont arriver, ça c'est encore une autre histoire. Vous connaissez Twitter, hein? Je vais même pas rentrer là-dedans. T'as Laure Vallée, pardon, qui est une freelance e-sport, enfin, comment dire, qui couvre des événements e-sport, qui a fait un petit thread que je trouvais intéressant, où c'est elle en fait, ça c'est Laure Vallée. Elle était sur jeuxvideo.com, ouais, je crois qu'elle était sur jeuxvideo.com à une époque. Elle était chroniqueuse de jeuxvideo.com, il me semble, hein. À chaque fois je vois pas. Je crois que c'est bien elle qui était sur jeuxvideo.com avant. Alors, faut comprendre que, avant que je vous donne le contexte, la ZRT Trackmania Cup, on va dire Zerator Trackmania Cup, c'est une compétition e-sport qui s'est passée à Bercy. Et il y a eu 15 000 passionnés de jeux vidéo qui se sont rassemblés à Bercy. C'était incroyable. En France, c'était incroyable. Le stade était rempli de joueurs. C'est génial. Et aux manettes, il y avait plusieurs Twitchers. Voilà. Il y avait notamment... l'événement est organisé par Zerator, Adrien Nougaris, son vrai nom. Et j'essaie de voir qui était là, en fait. Qui était là. Il n'y a pas les noms. Il y a les noms des gens qui sont venus, Soraya, etc. Ça, c'est bien. Avant, le jeu vidéo, c'était honteux. Maintenant, c'est une fierté. Très belle phrase. Je sais pas qui a dit cette phrase-là. Très, très belle phrase. C'est Jean-Étienne, 25 ans. Un joueur qui a dit ça. Devant la porte. Avant, les jeux vidéo, c'était honteux. Maintenant, c'est une fierté. C'est excellent. C'est excellent. Alors, ce que je voulais terminer avec, c'est vous dire voilà, que ça s'est bien passé, que ça a tout défoncé. Vraiment, même moi, ça me fait plaisir de voir tout ça. Et surtout, la veille, il était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron avec plusieurs streamers, tu vois. C'est-à-dire que cet événement-là, avant, c'est là où ça s'est passé, en fait, tous les trucs que je vous dis. Ça, c'était la veille, en fait, où il était reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Et à l'Élysée, il y avait des écrans gamers, quoi. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et là, on vous fait juste un petit tour des streamers qui étaient présents. T'avais LRB, donc c'est Sakor. Ouais, c'est Sakor. Pourquoi c'est LRB LOL, son pseudo Twitch? Ah, d'accord, c'est lui qui a créé Solari, je savais pas. C'est pour ça. Donc t'avais Sakor avec ses crocs vertes. Alors Zerator, il a dit que c'est parce que il est venu, il a même cru qu'il allait se faire jeter. Et en fait, il pleuvait ce jour-là. Et apparemment, avec ses chaussettes dans ses crocs, ça faisait chouich quand il marchait partout.
Et il y a un ministre de la Culture, je crois, qui lui a dit ah, vous inquiétez pas, avec la Fashion Week, on a vu pire, vous n'êtes pas à 1% de ce qu'il y avait pour la Fashion Week. Il y a c'est Cabochard et Saken. Je les connais pas tous, hein, c'est pour ça que je veux pas. Il a des cheveux incroyables, Saken. Qui était aussi là. T'avais VTO, c'est bien ça. Et Jezu. Jezu, lui, tu vois, on voit tout de suite, lui, il fait de l'e-sport avec SK Gaming. Lui, il est vraiment dans l'e-sport. T'avais Drijoka et Kotei. J'ai un fan club. Je pense qu'aussi c'est dans le domaine des sports. Mais lui, son Lacoste, son double Lacoste, là, il est énorme. Ah, mais lui aussi, c'est Lacoste. Ah oui, c'est Team Lacoste. Twisted Chips. Enfin, Chips tout court. Et Noy. Noix, on l'appelle Noix, je pense. Je sais pas. Je les connais pas, hein, moi. C'est pas du tout. Ah, Bertrand Amar, mais. Ah oui, bah c'est le head of sport à Webedia, mais il a fait plein de trucs, Bertrand Amar, je crois, il a écrit des livres et tout. Je me rappelle plus de sa biographie. Il a fait plein de trucs, Bioamar. Je crois qu'il voulait faire une chaîne avec Webedia et tout. J'allais dire c'est un vieux, lui c'est un papa dans le niveau du gaming, tu vois. Alban Stilgar, je crois qu'on dit, et Romain Bigard, que je connais pas non plus, avec un kilt. Prime, Kameto. Ouais, Kameto, j'ai déjà vu. Kameto, par contre, je connais. Je sais pas pourquoi. Ah bah, Kayane, bien sûr. Ah, c'est super. Ah, j'adore ces bottes. Ah, les bottes Hello Kitty, elles sont incroyables. Ah, elles sont incroyables. Et là, je suis jaloux de ne pas avoir été sur place. Le grand doc Noki tout court. Directeur graphique designer. Oh, c'est bien. Je vais regarder ce qu'il fait. Oh, je vais le suivre, lui. Je sais pas qui c'est. Kayane, je la suis déjà. Kayane, elle est incroyable. Incroyable. Le boss Gluttony et Seb. Putain, c'est trop bien ce qu'elle a fait leur vallée. Hein. Franchement, c'est trop bien parce que comme c'est pas couvert de la même manière par les médias, tu vois pas tout ça. Le chef des abeilles, Néo, je crois que c'est. C'est ça, Néo. Avec un pur style Fashion Week et ses chaussures DG. Putain, moi, si je vais là-bas, je vais bouger mon chapeau Splatoon. Et bien sûr, le maître des lieux, Zerator, en train de bouffer, parce qu'il a bouffé tout ce qu'il y avait sur place. Hein. Il a dit clairement qu'il a bouffé tout ce qu'il y avait sur place. Donc voilà, ça c'était ce qui s'est passé juste avant le. Ben voilà, c'était la veille de la Trackmania Cup. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur l'événement. Et voilà. Tout ça pour dire que je suis très fier de notre industrie. Je trouve ça génial ce qu'il a fait Zerator. Je trouve ça dommage que. Bon, il y a cette partie dommage où, voilà, le côté où le président, il sait pas jouer, donc je joue pas avec. Enfin, que tu dis ça, en fait, publiquement. Je trouve ça pas top, mais vraiment, je trouve ça pas top. Mais c'est qu'un tout petit incident dans quelque chose qui est tellement plus grand, dans le fait de remplir le stade avec Trackmania, etc. Et je trouve ça dommage que j'étais pas au courant de tout ça, de la Trackmania comme ça. Et je trouve ça dommage que j'ai dû fouiller pour voir tout ça. Et que l'actualité qui est ressortie sur les médias mainstream, c'est ça sert à rien de jouer, ça sert à rien de n'a jamais joué de sa vie. C'est écrit en titre, tu vois. C'est écrit en titre. Et franchement, ça m'a fait mal quand j'ai lu ça. Ça m'a fait tellement mal quand j'ai lu ça. Et quand je me rends compte que ça me fait encore plus mal que les médias ont utilisé cette toute petite bulle d'information et que c'est ça que RTL met en avant, j'ai encore l'impression qu'on est encore au stade où il y a des gens qui se disent putain, il faut détruire l'univers du jeu vidéo, c'est nul, c'est ci, c'est ça, c'est. Ça m'emmerde. Je vais continuer à me battre pour que, justement, au contraire, que montrer le côté positif des jeux vidéo et pas que le seul truc qui sort, voilà, c'est ça. RTL Info, tu vois, le truc qui sort, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est. Voilà.
En page d'accueil, là, je suis au 4 juin. Donc, je suis à hier. C'était hier. Hein. Par contre, t'as Buckingham, hein, ceux qui ne faisaient pas grosse sérieuxité du concert, mais le Zerator, je vais marquer Trackmania là. J'ai un peu espoir qu'il y ait un truc. Voilà. Ça ne sert à rien. Macron promet une nouvelle ère pour le jeu vidéo. Après, on part du 2 novembre 2012. Voilà. On a quand même cet article. On a quand même cet article là. Si vous êtes là, c'est qu'on a souhaité avoir ce geste de reconnaissance pour pouvoir célébrer l'e-sport français, vos disciplines et vos champions, a déclaré le président de la République. Les JO 2024 peuvent être une occasion de se donner des objectifs très importants et d'utiliser cet événement pour avoir une mobilisation dans l'e-sport français et international. On va travailler ensemble, a-t-il promis. L'objectif, c'est qu'on arrive entre aujourd'hui et 2024 à avoir des grands événements internationaux. Ce serait génial. Ce serait génial. Bon, voilà les amis. Ce que j'avais à dire sur tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Je sais pas si vous avez des détails sur l'histoire aussi. Hein. Peut-être que je me trompe. Moi, je n'étais pas sur place. Hein. Je peux faire que avec les informations des uns et des autres. Je suppose que c'est RTL qui raconte des trucs bizarres. Je suppose. Hein. Je suppose. Et d'après les images que j'ai vues, les retours que j'ai eus, etc. Remarque, je peux demander à Kayane en vrai. Je peux demander à Kayane, elle était sur place. Je savais pas qu'elle était sur place. Je l'ai découvert là avec les images. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Si vous voulez continuer de me soutenir. Ou de vous désabonner. Hein, si vous voyez que je dis que de la merde. Je vous dis à ciao les otaku. Merci énormément de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Les abonnements, c'est important, ça soutient. C'est le gros. C'est le gros love, j'arrive même pas à faire des cœurs. Ciao, ciao. Et bon début de semaine à vous et bon week-end. Normalement, un week-end prolongé. Si vous travaillez, bon courage au boulot. Ciao, ciao.